Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est arrivé à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Vous le voyez là en image. Hier samedi, il s'est rendu dans les locaux du CNRA, le Centre national de recherche agronomique dans la commune de Yopougon, pour s'imprégner du savoir-faire de cet institut de recherche, institut à l'origine du progrès enregistré de l'agriculture ivoirienne. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo tout à l'heure à 13 h. Le RDR a adopté les textes portant création du parti unifié RHDP. C'était lors d'un congrès extraordinaire hier samedi 5 mai. Le but est de faire fusionner en un seul et même parti les formations politiques de la coalition au pouvoir en vue de la présidentielle de 2020. Un RDR mobilisé pour un RHDP unifié. Et voilà le thème de ce 4e congrès extraordinaire. De plus ample précision tout à l'heure, également à 13 h. Après les opérations Épervier 1 et 2 menées sur tout le territoire ivoirien, la police nationale vient de lancer Épervier 3. Il s'agit d'une opération de sécurisation qui vise à diminuer, à baisser le taux de criminalité dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Abou Sanogo. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan. L'opération Épervier 3 sur Abidjan Sud lancée par la police nationale dans la commune de Koumassi. Ses missions, lutter contre la grande criminalité, les incivilités, la prolifération des fumoirs, les plaques d'immatriculation banalisées, les installations anarchiques des gares routières et lutter contre les vitres teintées. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite à cet effet ses hommes à plus de professionnalisme. Je voudrais également inviter les unités opérationnelles engagées dans la conduite de cette opération Épervier 3 sur Abidjan Sud à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie, d'abnégation et de respecter les principes du travail bien fait au profit des populations et des institutions de la République. Je vous engage à faire une application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur afin de contribuer résolument à la quiétude des populations. Le premier trimestre de l'année 2018, 1064 fumoirs ont été détruits, 27 gares anarchiques démantelées, 26 898 personnes interpellées, 1646 personnes déférées. 148 vendeurs ambulants déférés et d'énormes quantités de produits prohibés et de drogues saisies. La lutte continue, la traque de malfrats continue. Ils seront traqués jusqu'à les derniers retranchements. Cela offrir à nos concitoyens, à nos populations, des nuits paisibles, des journées agréables et des circulations assurées dans la zone sud et sur tout le territoire du district d'Abidjan. Cette opération qui va mailler spécialement la zone sud au pont Félix Houphouët-Boigny va engager 2000 policiers et gendarmes. En Tunisie, ce sont plus de 5 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes ce dimanche depuis 8 h heure locale dans les 350 municipalités du pays. Plus de 2000 listes, 57 000 candidats en tout se présentent à ces premières municipales depuis la révolution de 2011. Ce scrutin marque une étape importante dans la transition démocratique que vit la Tunisie malgré la crainte d'une forte abstention. Plus de 3 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche au Liban pour élire cette fois les députés, 128 députés au total, à égalité entre musulmans et chrétiens, 9 ans après le dernier scrutin législatif et 3 prorogations controversées du mandat de la Chambre. La guerre en Syrie et l'absence de consensus sur la loi électorale n'ont cessé de retarder le scrutin. Le Premier ministre pro-saoudien Saad Hariri veut pour sa part réaffirmer son leadership sunnite en constituant le plus important bloc parlementaire de cette communauté. Il restera alors le candidat naturel au poste de Premier ministre. Alexei Navalny l'appelle le vieillard peureux. Vladimir Poutine sera investi lundi 7 mai pour un nouveau mandat à la tête de la Russie. Et le président russe n'aime pas qu'on lui gâche la fête. Des dizaines de manifestations organisées à travers tout le pays par son principal opposant, Alexei Navalny, ont été réprimées. Il y a eu plus de 1500 arrestations selon une organisation de défense des droits de l'homme.
Voilà, c'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine de dimanche, je recevrai M. Atse, professeur Atse Bois-Célestin, le président de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Avec lui, nous parlerons du changement climatique, de l'agriculture, de la relation entre les deux et la conséquence de l'un sur l'autre. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. À tout à l'heure, 13 h.